Dans cette vidéo, je partage avec toi 5 idées business très rentables que tu pourrais commencer maintenant, peu importe ta situation économique, géographique, sociale. Dans ces business, tu as juste besoin d'un ordinateur, une tablette ou un téléphone plus une connexion Internet. Dans ces business, tu peux générer jusqu'à 10 000 € chaque mois. Aucun diplôme universitaire n'est requis. Néanmoins, pour certains de ces business, tu pourrais avoir besoin d'un peu de capital pour démarrer. Plus de détails juste après le générique. Reste connecté. Bingo! Bonjour et bienvenue sur Entrepreneur Exceptionnel. Mon nom est Fabrice Weti. Ma mission est de t'aider à créer, gérer, développer tes projets ainsi que ta présence en ligne à travers une série de thématiques liées au marketing digital, l'entrepreneuriat, la technologie, le business, tous les vendredis et dimanches. Abonne-toi, surtout active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes publications. N'hésite pas aussi à interagir en commentaire. La première idée business est monteur vidéo. Devenir monteur vidéo pour les réseaux sociaux tels que YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, podcast est l'un des moyens les plus tendances de nos jours de gagner de l'argent. Et pour avoir du succès, il faut des prérequis. À l'occurrence, avoir un sens aigu de l'analyse, de l'observation, avoir une culture harmonieuse de l'image, et de l'expression auditive, avoir des compétences techniques en édition et montage vidéo. En ce qui concerne l'édition et le montage des vidéos, il est important de pouvoir maîtriser les logiciels de montage vidéo professionnels tels que Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, Photoshop, After Effects. Et si tu es débutant avec aucun ou très peu de moyens financiers, tu peux débuter avec les logiciels de montage vidéo gratuits tels que Shotcut, CapCut, iMovie, Movie Maker et plein d'autres. Il suffit de faire tes recherches sur Internet et trouver le logiciel qui convient le plus à ton ordinateur et à ton téléphone. Si le contenu de cette vidéo t'intéresse, s'il te plaît, abonne-toi. Surtout, active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes publications. N'hésite pas aussi à interagir en commentaire. Tu peux aussi devenir monteur vidéo en faisant une formation certifiante ou en suivant un cursus universitaire dans l'audiovisuel et cinématographie. Il y a un adage qui dit « Qui veut aller loin ménage sa monture ». Avec ton diplôme universitaire en poche, c'est déjà un plus pour toi et ça te donne un peu plus de crédibilité devant des entreprises. Tu as l'opportunité de travailler dans plusieurs grandes boîtes, dans la publicité, dans l'audiovisuel, dans le cinéma, pour des personnalités publiques, les créateurs de contenu, etc. Les revenus en tant que monteur vidéo sont vraiment variés et dépendent de plusieurs aspects. Si tu es devenu monteur vidéo en autodidacte, pour qui est-ce que tu as déjà travaillé? Pour quelle organisation est-ce que tu as déjà travaillé? Quels sont tes portfolios? Si tu as été dans une école de formation ou à l'université, dans quel projet est-ce que tu as travaillé? Est-ce que tu as travaillé pour les agences de marketing digital? Est-ce que tu as travaillé pour des agences publicitaires? Est-ce que tu as travaillé pour des personnalités? Tu peux le prouver. Et le prouver, c'est pas avec de la bouche, c'est avec des faits réels et palpables. Parce que dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde de la digitalisation aujourd'hui, la concurrence est vraiment rude. Tout le monde peut gagner sa place, mais tout le monde ne peut pas gagner des grosses sommes, des sommes vraiment ahurissantes. Pour se démarquer, il faut pouvoir prouver par le travail que tu as déjà eu à bâtir avant, les compétences que tu as acquises, les personnes pour qui tu as travaillé, est-ce que ce sont des hautes personnalités? Plus tu travailles pour des hautes personnalités, plus ton cachet sera grand. Mais si tu travailles seulement pour les tchochoros, pour des petites personnes, tu vas aussi toucher peu. Donc, tu peux voir un monteur vidéo qui gagne 200 €,
200 000, 500 000, 10 000, 400 000, 10 000 euros, 20 000 euros, ça dépend. Ça dépend vraiment. Tous les monteurs vidéo ne se valent pas. C'est niveau par niveau. Plus tu as de bonnes connaissances, plus tu as de bonnes compétences, mieux tu es payé. Si le contenu de cette vidéo t'intéresse, s'il te plaît, abonne-toi. Surtout, active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes publications. N'hésite pas aussi à interagir en commentaire. La deuxième idée business est de devenir copywriter. Les copywriters sont des personnes chargées de rédiger des textes publicitaires et offres promotionnelles avec des techniques de persuasion, dans l'objectif d'inciter le prospect ou le client à acheter un produit ou un service, ainsi que d'augmenter les ventes de 20, 30, 50, 60 et voire même 70%. Les copywriters gagnent également bien leur vie. Un copywriter peut gagner entre 3 000, 10 000 et plus même mensuellement. Ça dépend de ses compétences et pour quel client le copywriter travaille, pour quelle boîte, pour quelle entreprise. La troisième idée business est celle qui a connu un essor très considérable ces dernières années, influenceur. Le métier d'influenceur est devenu très prisé. Mais pour se positionner en tant qu'influenceur et avoir vraiment du succès, il est important d'examiner un certain nombre de paramètres. Pour devenir influenceur, il faut choisir son réseau social. Tu peux devenir influenceur YouTube ou influenceur Facebook ou influenceur TikTok ou influenceur Instagram. Quelle est la niche dans laquelle tu veux travailler en tant qu'influenceur? Tu peux devenir influenceur beauty, tu peux devenir influenceur capillaire, tu peux devenir influenceur humoriste, tu peux devenir influenceur comédien, tu peux devenir influenceur dans la technologie, dans le marketing digital, ainsi de suite. Il y a tellement de services et produits à offrir qu'il est important, avant de se positionner en tant qu'influenceur, d'examiner tout cela. Et sans raison de tous ces paramètres-là, tes capacités, tes performances, que tu pourras aussi être rémunéré par des personnalités, par des grandes boîtes, par des entreprises qui te solliciteront pour tes services. Si le contenu de cette vidéo t'intéresse, s'il te plaît, abonne-toi. Surtout, active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes publications. N'hésite pas aussi à interagir en commentaire. La quatrième idée business qui a connu un essor explosif ces dernières années, un domaine dans lequel des personnes, des personnalités ont fait fortune, continuent de faire fortune. Ça continue d'être développé, d'être créé, d'être automatisé, d'être modernisé. C'est le domaine de l'informatique. Les développeurs. Et oui, si tu sais développer, tu sais créer des sites internet, tu sais coder, il y a de l'avenir dans le secteur. Pour combien d'années encore, on ne sait pas. Ce qui est sûr, les développeurs trouvent leur compte et très bien. Je vais donc citer quelques branches, quelques outils utilisés dans ce secteur. Dans le domaine de l'informatique et notamment dans la création des sites internet, tu dois savoir qu'il existe 3 principaux types de développeurs. Il y a les développeurs front-end. Le front-end, c'est la partie visible d'un site internet. Lorsque tu navigues sur un site pour acheter un service ou un produit, tu vois le front-end. Pour réaliser cette partie-là, on utilise le HTML, CSS ou encore JavaScript. Il y a aussi la partie du développement qu'on appelle back-end. Le back-end, c'est la partie du code uniquement réservée aux développeurs.
Pour réaliser cette partie-là, on utilise le Python, Java, Ruby, etc. Le développeur full stack, c'est une personne qui connaît tous les domaines du développement d'un site internet, c'est-à-dire qu'il a les connaissances en front-end, les connaissances en back-end, il peut aussi avoir des connaissances en design, il a les connaissances en analyse, etc. Donc, il faut vraiment connaître la partie sur laquelle tu veux te positionner. Est-ce que tu veux être capable à la longue de réaliser un site internet de ton propre chef et de pouvoir naviguer sur cela sans pouvoir être dépendant d'une autre personne? Si tu veux faire cela, tu peux choisir de devenir développeur full stack. Ou tu veux juste connaître une partie, un aspect précis du développement des sites internet, tu choisis soit d'être développeur back-end, tu peux devenir développeur front-end, tu peux devenir juste designer. Il existe aussi des développeurs d'applications telles que les tablettes, les smartwatches, les jeux vidéo. Tu peux choisir de te lancer sur cette niche-là et tu vas trouver aussi ton compte parce que le domaine de la gamification est de plus en plus aimé. Lorsque tu pars sur YouTube, tape un peu gaming. Wow! Les gens recherchent tellement le gaming et c'est un secteur vraiment qui explose. Les applications, les smartphones, toutes les marques de smartphones que tu vois. Tous les jours, on parle des crypto-monnaies. Il y a les gens qui ont même investi dans la crypto-monnaie. Si ce secteur t'intéresse, tu peux devenir aussi développeur dans ce secteur-là. Et ce secteur s'appelle développeur blockchain. Le développeur blockchain doit pouvoir analyser les données, documenter, coder, enregistrer dans une base de données. En fait, le développeur blockchain fait tellement de choses. Donc, c'est un secteur, si tu maîtrises le blockchain, tu dois facilement aussi maîtriser les crypto-monnaies. Si le contenu de cette vidéo t'intéresse, s'il te plaît, abonne-toi. Surtout, active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes publications. N'hésite pas aussi à interagir en commentaire. La 5e et dernière idée business est le e-commerce. Le e-commerce est un secteur vraiment dans lequel plusieurs personnes ont changé leur vie. Et avant de te lancer dans le e-commerce, je te recommande vivement de te former auprès des personnes qui ont du succès, des professionnels. Ça t'évite de perdre inutilement de l'argent. Et lorsque tu te lances dans le e-commerce, il est important que tu saches choisir le produit à vendre. Sur quelle plateforme est-ce que tu dois le vendre? Tu vas le vendre sur Amazon? Est-ce que tu veux le vendre sur Shopify? Est-ce que tu veux le vendre sur WordPress, Wix, etc. Quel produit est-ce que tu veux vendre? Est-ce que ce sont des bijoux? Est-ce que ce sont des vêtements? Est-ce que ce sont des chaussures? Est-ce que ce sont des formations? Il faut examiner tous ces paramètres. Nous voici rendus au terme de notre thématique sur les 5 business très rentables à lancer durant cette crise économique. Si le contenu de la vidéo t'a intéressé et tu souhaites des ressources similaires, abonne-toi, surtout active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes publications tous les vendredis et dimanches. Lequel de ces business t'a le plus inspiré? Quel autre business pourrais-tu recommander à la communauté? Laisse dans la barre de commentaires tes impressions et suggestions afin que je produise des contenus de plus en plus percutants pour ton plus grand bonheur. Je te souhaite un excellent dimanche. À la prochaine. Bingo!